Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du thème du ralentissement. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai assisté à une conférence en lien avec l'entrepreneuriat sur le thème du ralentissement. Et c'était le terme qui était utilisé et pourtant je n'ai pas entendu de ralentissement, j'ai entendu en réalité quelque chose comme devenir encore plus efficace, prendre moins de temps pour faire les choses, etc. etc. Et là je me suis dit, c'est vraiment pas ça que j'ai envie d'explorer. En réalité c'est un thème que j'ai à cœur depuis longtemps, qui fait partie de mon monde de toutes les manières, et qui n'est pas facile pour moi parce qu'en fait moi quand je suis dans quelque chose je veux faire jusqu'au bout, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace, je suis quelqu'un de très rapidement impatiente et je dois dire que vivre en Ardèche depuis quelques années maintenant m'aide énormément à ralentir parce que ici c'est pas le thème d'aller vite, enfin, en réalité. Ce qui n'était pas le cas quand j'habitais en Suisse. En Suisse, il fallait être efficace, etc. Et c'est très bien, hein, je ne dis pas. Simplement, pour moi qui suis quelqu'un qui a besoin justement que ce soit efficace et qui avait l'aspiration de ralentir parce que je sens que dans ralentir, il y a quelque chose d'important pour nous, eh bien, je suis mieux en Ardèche. Voilà. Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est je me suis rendu compte que pour arriver à ralentir, ça n'arrive pas tout seul. En fait, quelqu'un qui, comme moi, et peut-être tu en es, de quelqu'un qui a toujours besoin que ce soit efficace, que ce soit performant, que ce soit parfait, que ce soit au top, à la bonne hauteur, eh bien peut-être que toi aussi tu t'aperçois que c'est difficile pour toi de ralentir et pourtant tu sens bien que le ralentissement pourrait t'apporter quelque chose. Sauf que voilà, comment on fait? Comment on fait quand naturellement on fonce? Comment on fait quand naturellement on a envie que les choses se passe de manière efficace, rapide, solide, etc., etc. Dans mon vécu, il m'a fallu plusieurs critères. Alors, bon, un des critères, c'est j'ai quitté plutôt le côté urbain pour arriver vers la campagne. Alors bon, il se trouve que c'est l'Ardèche et que c'est un lieu assez privilégié pour ralentir. Mais je suis certaine qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits en France qui permettent ça. Et même certainement en Suisse, et même certainement en Belgique, et évidemment au Québec, enfin, partout il y a des lieux favorables au ralentissement. Et aussi, il n'est certainement pas nécessaire de quitter la ville. Le côté urbain qui a aussi des côtés fabuleux, il y a plein de propositions, il y a une espèce de dynamique très chouette qui est aussi à garder parfois. Mais si on a envie de ralentir, peut-être qu'on a besoin d'un petit coup de pouce par rapport à un environnement ou par rapport à un choix qu'on fait. Le choix de ralentir. En ce qui me concerne, ça n'est pas évident. Ça n'a jamais été évident de ralentir. Pourtant, je sentais absolument que c'était une nécessité parce que c'était dans le ralentir que j'allais pouvoir écouter ce qui me tient vraiment à cœur et aussi écouter ma propre sagesse. Et quand je parle de ma propre sagesse, je ne parle pas de que je suis plus sage qu'une autre. Je parle de cette capacité que chacun a, selon moi, de se connecter à quelque chose en soi qui est plus vaste que nous-mêmes et qui détient une certaine sagesse. Et dans mes enquêtes personnelles, on va dire ça comme ça, il y a le fait de
d'écouter cette sagesse-là aussi par rapport à mon activité professionnelle. Comment je peux ne pas écouter toutes les bonnes idées de comment faire un business efficace, de gagner 10 000 euros par mois, etc. etc. Pourquoi pas, hein? Je n'ai rien contre le fait de gagner 10 000 euros, je serais heureuse de le faire. Mais en ce qui me concerne, ça ne peut pas être un but en soi. Mon but à moi, c'est de trouver un équilibre, c'est de permettre à la joie d'être présente le plus souvent possible dans ma vie. Et pour ça, je sais qu'il est important que je suive mon élan, ce qui me fait vibrer et ce qui m'anime profondément. Ça veut dire que je dois écouter qu'est-ce que c'est cette histoire-là, et ensuite lui donner de la place. Et lui donner le plus de place possible, peut-être de plus en plus que ce soit présent dans mon quotidien. Donc voilà, ça c'est pour moi une motivation profonde de ralentir, et quelque part j'aurais rêvé qu'il y ait une manière de le faire, ou qu'il y ait un accompagnement à ça. Et je sais qu'il y a des gens qui méditent pour ça, parce que c'est une des manières. En ce qui me concerne, ça ne me convient pas. C'est pas une voie qui m'attire, donc j'ai dû trouver d'autres manières. Et j'ai aussi créé, pour ça d'ailleurs, un abonnement, un service qui s'appelle le Jardin des Vivants, et qui permet de se donner un temps précieux pour soi, dans lequel je propose moi des activités plutôt créatives, c'est-à-dire de l'ordre du dessin, collage et de l'écriture introspective, bien sûr. C'est pas juste dessiner. Quand je fais ce geste, c'est pas cool, hein, parce qu'en fait, juste dessiner, c'est déjà génial. Mais là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment combiner le dessin avec qu'est-ce qui m'anime. Donc, ralentir pour pouvoir écouter à l'intérieur de soi qu'est-ce qui m'anime vraiment. Oui, pourquoi j'ai créé ça? C'est parce que je me rends compte que c'est dans le flot du quotidien, c'est extrêmement difficile de ralentir. En réalité, c'est dans une première étape, en tout cas, c'est une volonté qu'on doit avoir de ralentir. Et une des manières de faire, c'est de se donner une plage, un temps donné dans la semaine ou dans le mois pour cela. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait le Jardin des Vivants. C'est cet espace de pause pour aller écouter à l'intérieur, à travers quelque chose de ludique, de joyeux, qu'est-ce qui m'importe vraiment. Alors ma question, ça serait toi, qu'est-ce qui pourrait te donner vraiment envie de ralentir? Qu'est-ce qui ferait que ça ferait la différence? Est-ce que quelque chose comme ce que je propose pourrait être utile, ou est-ce que ça serait autre chose? Est-ce que peut-être que toi, ta voie à toi, c'est la méditation, la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le qigong, le tai chi, des pratiques comme ça, peut-être le yoga, je ne le connais pas très bien, je dois dire, je suis plus version qigong. Qu'est-ce qui va t'aider? Quelle est peut-être la décision intérieure que tu dois prendre dans un premier temps pour pouvoir t'octroyer ce temps qui va t'aider à ralentir dans l'ensemble de ta vie. Après, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un temps donné et puis après on fonce comme des malades, hein. L'objectif, c'est comment je peux me poser dans ce rythme naturel de la vie, petit à petit. Parce que dans nos vies stressées, c'est pas possible en claquant des doigts. Ou alors on peut. Là, je suis en train de lire un livre sur quelqu'un qui a décidé pendant 4 mois de partir en autonomie complète.
en France, hein. Et bah oui, forcément, il va falloir ralentir. Et en même temps, il y a de l'activité parce qu'il faut assurer sa survie. Mais quand même, il y a un autre rythme qui se met en place. Voilà, j'espère que cette vidéo t'inspire, te donne envie de te poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ralentir et de quoi j'aurais besoin pour pouvoir le faire? Et peut-être que une des manières de le faire, c'est de venir à ce programme que je propose, ce service qui est le Jardin des Vivants. En tout cas, tu trouves toutes les informations dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt et au revoir.